Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la solution Pixel Guru. Euh, Comment on peut faire pour aider les concessionnaires à vendre davantage? Je vais vous montrer tranquillement les difficultés et les problèmes que vous expérimentez peut-être au sein de votre concessionnaire. Donc, une des premières choses qui est souvent mise de l'avant, c'est une problématique au sein de la prise de photo elle-même. Donc, c'est difficile d'avoir une structure au sein du concessionnaire, une séquence photo uniforme pour tous les types de véhicules et tous les types de personnes en fait qui prennent les photos dans votre concessionnaire. Donc, l'application va venir régler ce problème-là de un. Deuxièmement, souvent à l'interne, on a de la misère à avoir des employés qui ont soit l'expertise ou même la volonté et le temps d'éditer les photos. Donc, de mettre nos logos dessus, de mettre des mots-clés pour aider le référencement organique, d'améliorer un peu la luminosité, contraste, ce genre de trucs-là sur les photos directement. Et encore plus, si on demande de remplacer l'arrière-plan parce qu'on trouve que notre arrière-plan n'est pas nécessairement optimal, ça devient de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui est capable de tout faire ça à l'interne. Donc, Pixel Guru va venir combler ce manque-là aussi. Et si vous avez déjà fait affaire avec un photographe professionnel qui vient en concession, vous avez probablement expérimenté les problématiques qui viennent avec aussi, donc le fait d'attendre après le photographe. Donc, si le véhicule est propre, par exemple, le mardi, le photographe passe seulement le jeudi. On n'a pas nécessairement l'endroit pour stocker le véhicule pour pas qu'il neige ou qu'il mouille dessus. Donc, quand la personne arrive, souvent, on a plein de véhicules à sortir. On a plein de véhicules aussi à produire avant que le photographe passe pour être sûr que les photos soient en ligne rapidement. Donc, ça pose un gros problème au niveau processus et logistique dans un concessionnaire d'attendre après un professionnel de la photographie qui vienne en concession prendre les photos là, une à une. Donc, avec l'application mobile, ça vous permet vraiment de suivre le flow de votre processus et de vos opérations. Donc, quand le véhicule est prêt à prendre en photo et propre, on sort l'application, on shoot le véhicule et on continue, on va de l'avant. Donc, je vais vous montrer tranquillement qu'est-ce que c'est l'application. Donc, étape par étape, je vais vous montrer comment le processus est très, très simple en fait d'utilisation. Donc, la première étape, l'utilisateur va seulement cliquer sur Ajouter un item. Ensuite, l'utilisateur va être demandé de choisir un profil. Donc, les profils sont faits sur mesure pour votre concessionnaire. Donc, vous pouvez en avoir un comme vous pouvez en avoir cinq si vous préférez. Donc, la différence entre les profils, en fait, c'est premièrement ce qu'on va mettre sur vos photos. Donc, le marketing, ce qu'on appelle un overlay qu'on crée sur mesure pour vous. Si jamais vous en voulez un, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Mais si jamais vous voulez du marketing, donc par exemple votre logo dans le coin en petit en bas à gauche, votre numéro de téléphone, votre site web, des trucs comme ça. Donc, on peut en créer différents dérivés. Donc, un pour vos véhicules certifiés d'occasion, par exemple, un pour vos véhicules neufs, un pour vos véhicules électriques, des trucs comme ça. Donc, on va faire certaines variantes. Donc, en choisissant le profil, ça va déterminer le marketing qui va être à appliquer, excusez-moi, sur vos photos. Et deuxièmement, le profil va aussi déterminer le type de séquence photo qui vont être pris. Donc, par exemple, si vous préférez que la séquence photo pour un véhicule électrique soit différente que pour un véhicule d'occasion régulier, on va faire des shootings spécifiques pour le profil des véhicules électriques. Comme ça, l'utilisateur va être guidé, pris angle par angle pour lui dire exactement c'est quoi les photos à prendre dans le cas d'un véhicule électrique, par exemple. Donc, quand je vous parle de bandeau marketing, c'est à ceci que je réfère. En fait, on parle vraiment d'un overlay. Ici, c'est des exemples. Ça peut être beaucoup plus discret, ça peut être complètement autre chose. C'est vraiment fait sur mesure pour vous. Ça peut être seulement un logo si vous préférez. Comme je dis, le profil va déterminer le type de marketing qui va être appliqué sur vos photos. Ensuite, l'utilisateur va choisir le type de véhicule qu'il prend en photo parce que, en fait, l'application va demander de prendre un shooting photo, une séquence photo différente selon le type de véhicule. Parce que vous savez qu'évidemment, le shooting d'un véhicule convertible, par exemple, ne va pas être le même que celui d'un véhicule, d'un pick-up, par exemple. Donc, évidemment, le convertible, on va demander à avoir top-up, top-down, des photos comme ça, tandis qu'on n'aura pas ça dans un pick-up. On va demander de voir la boîte arrière et trucs. Donc, le shooting va changer vraiment selon le type de véhicule que vous prenez en photo. Ensuite, vous pouvez scanner le VIN du véhicule. En scannant le VIN, ça va rentrer les informations du véhicule, donc marque, année, modèle. Toutes ces informations-là vont être utilisées en fait pour insérer des mots-clés dans le fichier source de vos photos. Donc, chacune de vos photos va avoir une identité et vont créer du contenu qui vont pousser vers votre site web quand vous allez les mettre en ligne par la suite.
Ensuite, cette option-là est facultative, c'est vraiment à votre discrétion. C'est des icônes qui peuvent apparaître en bas à droite sur chacune de vos photos. Donc, ça vous permet de mettre de l'avant certaines fonctionnalités, par exemple, ou certains highlights qu'on appelle du véhicule. Donc, par exemple, est-ce qu'on a un toit panoramique, est-ce qu'on a un cruise control, ce genre de petits détails-là qu'on aimerait mettre de l'avant le plus possible sur nos photos. Donc, vous pouvez l'utiliser ou non, c'est vraiment à votre discrétion. Ensuite, à l'étape 6, vous allez tomber directement en mode prise de photo. Donc, pour aider la prise de photo, pour essayer d'uniformiser et standardiser la prise de photo, on peut activer et désactiver un guide virtuel, comme vous voyez un peu en haut sur le screenshot en haut. On voit un véhicule qui est en fait en petite ligne mauve qui va vous aider à vous positionner les roues et l'angle de photo pour essayer de chercher la meilleure angle photo possible. Donc ensuite, si vous voyez aussi en haut complètement, vous allez avoir le shooting photo que l'application va vous demander de prendre. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on est à l'angle 1 sur 25. C'est l'angle coin avant conducteur. On a même des options à gauche là, pour aller voir certaines photos qui vont nous aider vraiment à voir c'est quoi la photo que je devrais prendre pour faire une belle photo coin avant conducteur. Donc, l'application va vous apporter en fait tout au long du shooting, angle par angle, pour faire une belle séquence photo que vous déterminez qui est l'idéal pour votre marchandisage. Une fois la séquence de photos terminée, l'application va envoyer automatiquement vos photos chez nous et en moins de 30 minutes, en fait, on va faire le travail sur vos photos. Donc, on a 3 forfaits dont on va reparler un petit peu plus tantôt, Standard, Pro et Elite. Donc, tout dépendant de ce que vous avez choisi comme type d'édition. L'édition va être faite en dans 30 minutes. On va rehausser les images, on va ajouter les mots-clés, on va ajouter votre marketing, donc branding, et on va aussi remplacer l'arrière-plan si nécessaire et on va vous les renvoyer sur vos sites comme le site internet. En fait, on vous les renvoie aussi par courriel si vous avez besoin et vous avez toujours une banque de données de tout le temps la dernière année en fait de photos que vous avez fait au sein du concessionnaire est toujours accessible sur pixelguru.com. Donc vous pouvez aller retélécharger ces photos-là au besoin si vous en avez besoin pour du marketing ou quoi que ce soit autre que votre marchandisage régulier. Donc une fois que l'édition est terminée, évidemment, comme je disais, les photos vont être retransférées sur votre système de gestion d'inventaire et ensuite, les règles de syndication régulière vont s'appliquer. Donc, par exemple, tout dépendant comment est fait votre système de syndication, ces photos-là vont se retrouver sur vos sites d'affichage pour lesquels vous payez et où vous faites du marketing. Je vais vous montrer quelques exemples en fait pour différencier un peu l'édition standard, l'édition pro et l'édition élite. Donc si on va dans le forfait standard, c'est vraiment un outil qui va être, c'est un forfait qui est conçu pour un peu plus uniformiser la prise de photo. Donc on va axer beaucoup plus sur le processus, l'application, donc d'avoir des séquences photos prédéterminées, d'avoir une application qui supporte tout ce processus de marchandisage-là. Et ensuite, on va quand même faire un peu de rehaussement d'image, ajouter vos logos, votre marketing et rajouter les mots-clés pour aider votre référencement organique. Et on repousse vos photos en ligne. Donc, c'est vraiment le forfait de base qui est beaucoup plus utilisé pour uniformiser un processus et donner un petit kick aux photos. C'est ça. Donc, ensuite, si on tombe dans le forfait pro, on va avoir toutes les mêmes choses que dans le forfait standard, mais on va rajouter un remplacement d'arrière-plan. Dans le cas du forfait pro, ça va être un arrière-plan statique qu'on appelle. Donc, ça va être une coupe classique. Donc, vous allez voir sur toutes les photos, vous voyez que c'est une coupe droite et l'arrière-plan ne change pas. Donc, on choisit un arrière-plan, ça va toujours être le même sur tous les angles de photo. Tandis que si on va dans le forfait élite, vous allez voir que l'environnement est virtuel. Donc, l'environnement va changer selon le type de véhicule, selon le type d'angle que vous avez. Donc, on recrée vraiment un environnement 3D virtuellement dans un système conçu pour ça. Et cet environnement-là, on place le véhicule dedans. Et donc, quand on tourne autour du véhicule, ça va donner un effet qui est beaucoup plus réaliste. Le rendu va être beaucoup plus réel rendu sur le web. Donc, ça, c'est d'autres exemples du forfait élite. Donc, on voit que le rendu est beaucoup plus réaliste que dans le forfait pro. Le forfait pro est tout aussi plaisant aussi. C'est juste c'est beaucoup plus simple. Donc, on s'assure qu'on a toujours la même arrière-plan. Puis, ça ne change pas selon les angles de photo. Donc, vous demandez peut-être combien ça coûte. Donc, la question,
Donc, la différence entre les forfaits standard Pro et Elite, comme je vous disais tantôt. Donc, la plus grosse différence entre le Pro et Elite, on va voir un remplacement d'environnement. Donc, on a un environnement dynamique dans le Elite et un environnement statique dans le Pro. Donc, voici les prix à consulter. Donc, vous allez avoir accès à des dépliants Pixel Guru et ou sur le site web du manufacturier, vous pouvez voir tout le détail des pricing. Donc, on se base beaucoup sur le nombre de véhicules pris en photo par mois. Donc, ça n'a pas un lien avec le nombre de véhicules que vous avez actifs, mais bien plus le nombre de véhicules que vous pensez prendre en photo par mois. Donc, c'est très, très, très différent. Donc, le nombre de véhicules pris en photo est souvent beaucoup plus bas que le nombre de véhicules actifs sur notre site web. Donc, on évalue, on fait un estimé environ du nombre de véhicules que vous allez prendre en photo et vous allez vous positionner dans un forfait petit, moyen, grand ou illimité. Et tout dépendant du type de service que vous voulez avoir, le type de retouche, vous allez vous positionner dans cet endroit-là. Vous avez une offre spéciale, en fait, pour Jaguar Land Rover. Vous avez 60 jours totalement gratuits. Donc, peu importe ce que vous choisissez comme forfait, vous avez 60 jours gratuits. Vous pouvez essayer l'application, vous pouvez faire tous les forfaits si vous préférez. Vous pouvez essayer plusieurs types de forfaits. C'est vraiment à votre discrétion de 60 jours vraiment gratuitement. Ensuite, suite à ces 60 jours-là, on vous donne 4 mois où est-ce que vous allez payer le prix du Pro, mais vous allez avoir le forfait Elite. Donc, vous allez sauver beaucoup de sous pendant environ 4 mois supplémentaires suite à vos 2 mois gratuits. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter tout dépendant de votre région Gunter, Safwan ou Alain qui sont les directeurs régionaux pour le service. Donc, seulement les contacter, vous pouvez prendre les informations ici ou j'imagine que vous avez déjà l'information chez vous. Merci beaucoup de votre temps et j'espère vous voir bientôt parmi notre famille.